Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelques mots sur les différents corps qui composent un individu selon les écoles de yoga. On en aurait 5. Le corps physique, que les yogis appellent le corps de nourriture. Le corps énergétique, alors celui-là tout le monde le connaît puisque quand on parle de chakra, on fait référence au corps énergétique. Il englobe et pénètre le corps physique et s'étend autour de ce corps physique environ sur une circonférence d'1,80 m. Et puis le corps mental, qui n'est pas limité au seul cerveau, mais qui peut être aussi vaste, toujours selon ces yogis, aussi vaste que l'univers. Et le rôle du yoga, c'est précisément de faire en sorte que l'énergie circule parfaitement à travers ces 3 corps pour les harmoniser. Après, il y a d'autres buts pour les yogis qui recherchent l'éveil, mais déjà dans un premier temps, harmoniser ces 3 corps grâce au pranayama est l'un des rôles fondamentaux du yoga. Donc, corps physique, grâce au pranayama, on arrive à le détendre, à l'assouplir, à le renforcer, à l'équilibrer, à le rendre harmonieux. Il y a toujours cette notion d'esthétique très importante aussi dans ces écoles de yoga. Le corps énergétique, eh bien, le pranayama défait toutes les tensions, tous les nœuds qui viendraient se placer au croisement des différents réseaux qui animent ce corps énergétique. Imaginez un vaste réseau d'autoroutes. Le prana circule à l'intérieur de plein de petits canaux qu'on appelle nadis. Et quand il y a des tensions sur le plan mental ou physique, l'énergie vient se bloquer à certains endroits. Donc le rôle du pranayama, c'est de faire en sorte que cette énergie circule bien. Et puis le mental, alors le mental, je ne vais pas vous apprendre que dès qu'on a une contrariété, dès que quelque chose ne va pas, le mental va en faire une sorte de boule et pareil, ça va provoquer à nouveau des tensions qui vont avoir une répercussion sur le corps énergétique. Si le corps énergétique est en déséquilibre, c'est le corps physique qui tombe malade. Voilà. Donc c'est pour ça que bien faire circuler le prana à travers ces 3 corps est le rôle essentiel du yoga. Donc si j'en reviens simplement au sens de pranayama, en gros, c'est arriver à subtiliser prana-ayama, prana, le souffle vital, ayama, le contrôler, jusqu'à subtiliser le souffle grossier, c'est-à-dire que le souffle grossier, celui qu'on inspire et qu'on expire, se subtilise en un souffle complètement énergétique. Alors ça paraît assez magique, mais je vous ai prévenu dans la première vidéo, le yoga, c'est de l'alchimie. Vous devenez un alchimiste en faisant ce travail. Et le travail de pranayama permet donc cette alchimie, et à travers cette alchimie, à harmoniser les différents corps qui composent l'individu. Il y a 2 autres corps dont je ne vous ai pas encore parlé, je vous en parlerai pour une prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, d'autres à venir, et si ça n'est pas encore fait, puisque la chaîne est toute récente, eh bien abonnez-vous, j'aurai ainsi le plaisir de partager avec vous la pratique du yoga.